Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Abdelatif Bye Bye, qui est le metteur en scène de la compagnie Pièces et Main d'œuvre et qui joue leur nouvelle création, Le Mariage Forcé, à la salle des fêtes d'Arnage le vendredi 18 et le samedi 19. Comme d'habitude, suivra la rubrique Exposition. On va dans la rue pour À vous la parole et on termine par la chronique bonus de l'émission. Nous sommes avec Abdelatif Bye Bye, bonjour. Vous êtes metteur en scène de la compagnie Pièces et Main d'œuvre et vous présentez cette année une nouvelle création qui s'appelle Le Mariage Forcé, qui se joue du 8 au 13 décembre au Théâtre de l'Écluse et du 18-19 décembre à la salle des fêtes d'Arnage. Avant qu'on parle de cette pièce proprement dite, est-ce qu'on peut rappeler le fonctionnement de la compagnie Pièces et Main d'œuvre, puisque je crois que chaque metteur en scène en fait, propose une pièce d'une année sur l'autre. Ouais, voilà. En fait, dans la compagnie Pièces et Main d'œuvre, il y a 3 créateurs. Laurence Roussel, Denis Milon et moi. Et donc chaque année en fait, chacun s'attelle en fait à monter un projet. Et donc c'était mon année là, voilà. D'une année sur l'autre, le metteur en scène aide à la création, ceux qui font rien? Non, on travaille de façon un petit peu autonome les uns par rapport aux autres. En fait, c'est 3 créateurs qui dirigent leur projet avec leur équipe de créative et tout ça. Donc il n'y a pas de non. Chacun en fait travaille de façon autonome à son truc. Après, bien sûr qu'il y a des coups de main, il y a des conseils, mais globalement c'est une compagnie à 3 têtes. Voilà. D'accord. Et donc vous présentez cette année une nouvelle création qui s'appelle Le Mariage Forcé. Je vous propose de nous raconter un peu l'histoire, enfin de nous présenter un peu l'histoire. Ouais, je vais d'abord parler de l'auteur. En fait, c'est d'abord Molière, en fait. L'histoire est assez simple. C'est l'histoire d'un vieux bourgeois de province qui s'appelle Sganarelle, donc un personnage assez avancé en âge, qui décide subitement de se marier avec une jeune coquette qui s'appelle Dorimène. Et l'affaire est en place, et puis il se met à avoir des doutes sur s'il fait bien de se marier ou pas. Donc il décide d'aller consulter un certain nombre de personnes, des éminences, philosophes, grammairiens et autres. Et plus on avance dans la pièce, et plus il s'aperçoit finalement que c'est pas un si bon choix que ça, et surtout il prend en flagrant délit sa jeune coquette avec un prétendant. Et donc il décide de se rétracter, sauf qu'il est tellement engagé dans ce mariage qu'il ne peut pas justement faire marche en arrière. C'est une sorte de fable de l'arroseur arrosé, voilà. C'est un homme que je n'épouse point par amour, et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien, vous n'en avez point aussi, et vous savez que sans cela on passe mal le temps au monde. Et comment ils se sont connus, ces personnages? Ils ne sont pas connus, justement, c'est le pouvoir phallocratique, c'est un vieux bourgeois fortuné qui décide de se marier avec une jeunette. Dorimène est issu d'une famille un peu désargentée, donc la chose s'est faite un petit peu entre le père et lui, mais il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a eu une cour où, justement... Donc voilà. Alors vous parlez de Molière, pourquoi avoir choisi de mettre en scène cette pièce plutôt qu'une autre? D'abord c'est Molière d'abord, parce que je trouve que c'est un auteur quand même qui... C'est du classique quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais ce que je trouve pertinent chez Molière, c'est que ça reste encore d'actualité. Le mariage forcé, ça fait encore écho par rapport à l'actualité récente, par rapport à des gamines qui se retrouvent mariées avec... des drôles de gus ou justement la pression familiale. Donc il y a ça, c'est aussi pour ça que j'ai envie de jouer cet auteur, mais au-delà de ça, il y a une dimension à la fois festive, truculente. Ce qui est bien avec Molière, c'est qu'on a une vraie galerie de personnages truculentes, outrancières, que dans le théâtre contemporain on n'a pas forcément, on est plus dans un jeu ce que j'appellerais réaliste, et je trouve que chez Molière on a encore dans cette tradition italienne, de la bouffonnerie, de la farce, et voilà, c'est aussi une pièce avant tout pour rire. Alors justement, vous parlez de bouffonnerie, de truculence, je crois qu'il y a une grande part apportée au langage dans cette pièce. Oui, ça c'est Molière qui s'y est attelé justement, parce que justement par rapport à toutes ces rencontres, ces personnages, ces éminences, là justement, ces autorités philosophiques, oui, Molière dénonce un petit peu ce charlatanisme, un petit peu ces gens suffisants qui aiment s'écouter parler et qui se regardent un peu le nombril aussi. C'est une critique aussi du bien-pensant. Voilà. Et concernant la mise en scène, quel a été votre parti pris? Quelle était la philosophie pour vous? Le
le parti pris de cette pièce, c'est de travailler avec une matière filmique, de travailler avec des films. Mon propos a été de dire, on va travailler avec du cinéma muet et un cinéma de KPDP. Je voulais utiliser justement ce cinéma pour prolonger le décor. Justement que la scène s'habille de figurants, s'habille de façades de maisons, et que pour moi le film de KPDP est un prolongement naturel du décor et une évocation de l'époque de Molière. Donc voilà, j'ai travaillé avec justement avec des films. Et du coup, on a travaillé sur cette grammaire, comment il y a cette relation entre le film et puis les comédiens. Le choix aussi du cinéma muet a été un petit peu défendu également, du fait que dans le cinéma muet, les comédiens jouent de façon un petit peu outrancière, justement, on n'a pas le langage. Mais c'est exagéré un peu. Voilà, et donc du coup, ça crée un écho entre les comédiens qui jouent devant le public et puis ces personnages derrière qui se débattent aussi dans leurs films. Voilà. Vous voulez faire coexister deux arts en fait. Je voulais, justement on parle de mariage forcé, je voulais aussi forcer deux arts en fait. Comment le cinéma va éclairer le théâtre et comment le théâtre a éclairé le cinéma. Parce que dans le cinéma, ils sont aussi allègrement servis de grands mythes théâtraux et littéraires. Donc voilà, donc j'ai voulu travailler sur cette correspondance entre le cinéma, cet héritage du théâtre dans le cinéma et comment le cinéma aujourd'hui éclaire cette pièce. Et justement, combien de comédiens sont sur scène? Alors, il y a 2 comédiens. En sachant qu'il y a un rôle principal, un personnage central qui est Sganarelle, qui est là de bout en bout, le personnage récurrent, et il y a une autre comédienne qui s'appelle Edwige Bage qui assume l'ensemble des personnages. Donc elle assume une dizaine de personnages comme ça allègrement. Donc voilà, il y avait aussi cette envie de performance de comédienne aussi, que j'ai voulu aussi montrer quoi. Comment elle passe du coq à l'âne, comment elle passe d'un grammairien à un vieillard, comment elle passe d'un vieillard à un personnage. Voilà, ça me plaît bien ça. Edwige Bage, oui, qu'on connaît, qu'on a pu connaître dans le festival de contes Mots d'hiver. D'ailleurs, vous l'avez connu comment? Dans ce cadre-là, en fait. Moi, je l'ai rencontré, je l'ai vu sur scène sur un conte qui s'appelle Tatsuro, et je trouvais que la performance de comédienne et la qualité du spectacle m'ont vraiment ravi. Donc, j'ai voulu travailler avec elle naturellement, et puis on se côtoyait avant. Elle aimait ce que je faisais. Donc voilà, j'avais envie de travailler simplement avec Edwige, quoi. Est-ce qu'on peut dire combien de temps la pièce dure? Alors là, c'est plutôt sur 1h15, là. Bon 1h15, quoi. Abdelatif Baïbaï, merci beaucoup. Je rappelle que le mariage forcé se joue au Théâtre de l'Écluse du 8 au 13 décembre et le 18 et 19 décembre à la salle des fêtes d'Arnage. Et nous, on se retrouve tout de suite. Si on vous donnait la possibilité d'avoir ce que vous voulez pour Noël, vous choisiriez quoi? Je sais pas. Rien de spécial? Rien de spécial. De l'argent. Comme ça. J'en sais rien. Une nouvelle voiture. Un voyage. Oui. Dans quel côté, vous savez? Partout dans le monde. Voilà, la santé, le bonheur, la joie, je sais pas. D'accord, très bien. Et autre question, est-ce que vous êtes superstitieuse? Un peu. Et donc ça vous dérange que cette année, le 1er janvier tombe un vendredi 13 ou pas? J'y avais pas pensé. Si on vous donnait la possibilité d'avoir ce que vous voulez pour Noël, vous choisiriez quoi? Et le Père Noël. Le Père Noël? Ouais, carrément le Père Noël, bah oui. Je sais pas, un gagner à l'euro million, un ticket gagnant. L'amour. L'amour? Oui, ma chérie. La liberté. Ça c'est poétique. Merci beaucoup. Ce que je veux, moi c'est une réunion de famille, c'est tout. D'accord. Très bien, chez vous? Oui, oui, oui. Parfait, merci. Bonne journée. Ça tourne. La chronique bonus de cette semaine est consacrée à 3 autres trucs que vous pouvez faire le dernier week-end d'avant Noël. Et la première chose que je vous propose de faire le dernier week-end d'avant Noël, c'est de continuer à consommer en achetant des jouets neufs ou des livres neufs par exemple. Mais pourquoi SOS vous incite-t-il à consommer, vous allez me demander?
Mais oui, pourquoi? Eh bien, parce que... Ah. Eh oui, blaireau, c'est le traditionnel concert du bruit pour les mômes organisé au profit des Restos du Cœur. Et l'initiative est simple et intéressante. Au lieu de payer une entrée, vous amenez un jouet neuf ou un livre neuf et vous entrez. Vous pourrez voir les concerts de X Machina, qui est un peu la tête d'affiche cette année, Casualty et Swindle. Je rappelle que c'est au profit des Restos du Cœur. Et donc c'est le vendredi 18 décembre à 21h et c'est à la salle Jean Carmet d'Allonne. Et pour la deuxième chose que vous pouvez faire le dernier week-end d'avant Noël, nous avons notre envoyé spécial en direct, Julien Sénéchal, qui va nous dire ce que nous pouvons faire. Comment ça va, Julien? Et oui, Julien, la deuxième chose que je vous propose, c'est d'anticiper sur la messe de Noël avec 3 ave, un pater, on se lave les mains. Enfin bon, trêve de galijade. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir Messi de Handel. Non. Messi, blague pourrie. Enfin bon, c'est à l'abbaye de l'Épau à 20h30, les 18 et 19 décembre. Merci Julien pour cette magnifique explication et nous avons l'honneur, le privilège de recevoir en plateau l'extraordinaire Julien Sénéchal qui vient nous proposer, lui, sa dernière chose à faire le dernier week-end d'avant Noël. Allez-y, c'est à vous Julien. Eh bien oui, moi la troisième chose que je vous propose de faire le dernier week-end d'avant Noël, ça s'appelle Mignon Palace. Mignon Palace, c'est du cirque, parce que Noël est un cirque un peu finalement. Enfin bon, ça vous fera passer un bon moment avec des combats de catch, toujours sympa à voir, un bal acrobatique, impressionnant paraît-il. Alors profitez bien avant de prendre 20 kilos de chocolat et autres dindes fourrées. Merci beaucoup Julien pour cette intervention et nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, joyeuses fêtes à tous. Et bien tout simplement parce que c'est le concert du bruit pour les mômes. C'est mis à l'endroit. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.